Bonjour chers téléspectateurs d'Africom TV et bienvenue à votre revue de presse de la semaine. Embuscade meurtrière, 9 morts et plusieurs blessés mardi entre Diabali et Nampala. L'ex-colonel déserteur de l'armée et proche d'Iyag Gali, Bamoussa Diarra, a soupçonné d'en être l'auteur. En effet, selon le journaliste Diarra de l'Indépendant, cet ancien compagnon de Iyag Gali lors de l'occupation narcoterroriste avait été aperçu à la tête de plusieurs hommes armés dans la forêt du Ouadougou, chassé du côté de Nara où il avait tenté de perpétrer une attaque. Il pourrait avoir visé l'armée vers Diabali, d'autant plus que la zone ciblée fait partie de cette forêt abritant de groupes terroristes, a laissé entendre le journal L'Indépendant rapporté par le journaliste Diarra. Insécurité grandissante au Mali, notamment au nord à Gao, le braquage d'une moto par des éléments du MOC fait 2 morts. Alors que les patrouilles mixtes sont en train d'être laborieusement mises en place sous l'égide du mécanisme opérationnel de coordination MOC, prévu par l'accord pour la paix du 20 juin 2015 pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans leur zone d'évolution, leurs éléments se livrent hélas à des actes de banditisme allant jusqu'à tuer d'honnêtes citoyens. C'est ce qui s'est produit mardi dernier à Gao lorsque 2 éléments de ces patrouilles mixtes ont agressé un motocycliste pour lui voler son engin. Le motocycliste sera tué par balle ainsi que l'un des agresseurs aussi. Depuis l'installation du MOC dans la ville de Gao, nous dit le journaliste Massiré Diop de l'Indépendant, la situation sécuritaire s'est gravement détériorée dans cette région. On se rappelle, dira le journaliste, qu'au mois d'avril dernier, 2 éléments du MOC soupçonnés d'avoir voulu déposséder un livreur de pain de son engin avaient été lynchés par la foule. Une situation rendue encore plus compliquée par une récente note du gouverneur de Gao sur le port interdisant le port des armes excepté pour les éléments du MOC, les forces internationales et les militaires maliens. Selon les habitants de Gao, dira le journaliste de l'Indépendant, le camp du MOC, selon les habitants de Gao qui ont demandé à ce que le camp du MOC soit déplacé à l'extérieur de la ville ou faire en sorte que les éléments du MOC ne puissent plus circuler en armes lorsqu'ils ne sont plus en service. Pour eux, dira le journaliste de l'Indépendant, c'est la seule voie pour que la sécurité puisse être rétablie dans cette région du Nord. Enfin, la crise dans le milieu scolaire a connu son épilogue. Accord octroyant les statuts autonomes aux enseignants du fondamental et du secondaire, le mot d'ordre de grève et le boycott des examens de fin d'année ont été suspendus. D'après la journaliste de l'Indépendant Ramata Tembeli, suite à la commission de conciliation tenue le mardi 2 mai dernier entre le gouvernement et les représentants des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, la crise scolaire qui secoue l'école malienne a connu son épilogue. C'est après un accord octroyant un statut autonome au personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et des enseignants fondamentaux et secondaires. Toujours d'après la journaliste, à l'issue des négociations au regard des avancées notoires, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 composés du SULDEF, du SUNEB, du SINESEC, du SUNEFECT, du SINESEC aussi et de la FENAREC et du SUPESCO ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève couplé avec le boycott des examens de fin d'année et la rétention de notes.
Le même sujet continue de faire écho, notamment dans le Républicain d'aujourd'hui, vendredi, à 5 mai 2017. Fin de la grève au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire. Le collectif des syndicats de l'éducation, signataire de l'accord du 15 octobre 2016, remercie sa base. D'après le journaliste Adama Befofana du Républicain, joie, ferveur, ambiance bon enfant, c'est ce qui prévalait hier jeudi 4 mai 2017 au pavillon des sports Modibo Keïta lors du meeting d'information du collectif des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Le syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental SIDEF, le syndicat national de l'éducation de base SINEB, le syndicat national des enseignants de secondaire de l'État et des collectivités, SUNESEC, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités, SUNEFECT, la Fédération nationale de l'éducation, de la recherche et de la culture, FENAREC, et les syndicats de professeurs de l'enseignement secondaire et des collectivités, SUPESCO, ont décidé de mettre fin à leur mot d'ordre de grève après accord obtenu avec le gouvernement sur leurs revendications. Toujours sur le journaliste du Républicain, le secrétaire général Amadou Koulibaly du SUNEB, membre du collectif des syndicats signataires du 15 octobre 2016, a fait une brève analyse des revendications acquises. D'après lui, le statut du personnel enseignant accompagné d'une grille qui était une utopie est devenu une réalité aujourd'hui. L'augmentation du point d'indice de la grille du personnel enseignant de 94 points. En moyenne, le maintien des primes et des indemnités intactes, la création d'une commission pour trancher définitivement la question des sortants de l'ENSUP nouvelle formule avec des documents lors des travaux de la dite commission sont entre autres les revendications qui ont été acquises par le syndicat signataire du 15 octobre 2016. Journée internationale de la liberté de la presse. Bientôt, le délit de presse sera dépénalisé. D'après le journaliste Moussa Diarra de l'Indépendant, aucun journaliste ne doit se retrouver en prison à cause de son opinion. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la célébration de la Journée mondiale de la presse. L'annonce a été faite à la Maison de la Presse lors de la célébration de la Journée internationale de la presse par le ministre de l'économie numérique et de la communication, M. Harouna Modibo Touré. Selon le journaliste de l'Indépendant, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le mercredi 3 mai 2017 la Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année était « Devoir et responsabilité du journaliste en période de crise ». Un thème jugé d'actualité par le ministre de l'économie numérique et de la communication. Selon M. Harouna Modibo Touré, le sens et la responsabilité et l'accompagnement des journalistes ont permis au Mali de sortir progressivement de la crise née suite aux événements de 2012. Autre célébration de la semaine, c'est la journée internationale de la fête, le 1er mai célébré au Mali en début de semaine. L'UNT en de cœur avec les enseignants et agents de santé. D'après le journal Les Échos rapporté par la journaliste Oumou Traoré, l'Union nationale des travailleurs du Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le lundi 1er mai 2017 la fête internationale du travail au boulevard de l'Indépendance. La journée a été présidée par le ministre du Travail et de la fonction publique et chargé des relations avec les institutions. Selon le secrétaire général de l'UNTM, la fête du travail est l'occasion de faire le bilan de la lutte ouvrière.
L'année 2016-2017 s'est révélée être une année très éprouvante au plan social et politique. La crise du Nord, les élections tenues dans des conditions délicates, la difficile question des autorités intérimaires sur une partie du territoire et l'ombre des élections de 2018 qui se profilent avec en arrière-plan les menaces terroristes sont autant de défis à relever et qui doivent être relevés encore, a indiqué le secrétaire général de l'UNTM avant d'ajouter, je cite, « La fonction première et fondamentale d'un syndicat est la défense et la promotion des droits et libertés des travailleurs avec comme objectif final leur bien-être, celui de leur famille et celui de tout le peuple, nous a rapporté la journaliste Oumou Diarra à des Échos. Crise de la FEMAFOOT, le ministre des Sports, M. Oussini Amion-Guindo, dit Poulo, rate l'occasion de rentrer dans l'histoire, nous rapporte ici le journaliste Adé de la Sirène. D'après le journal, au moment où le comité de normalisation se battait comme un diable pour justifier sa raison d'être, une nouvelle décision vient d'être prise par le gouvernement malien dans le cadre de la résolution de la crise du football malien. Il s'agit de l'annulation de la décision de dissolution de la Fédération malienne de football, ce qui remet immédiatement Baba à la tête de la FEMAFOOT. Alors, qu'est-ce qui a voulu toute cette agitation autour de cette crise, s'interroge le journaliste Adé de la Sirène. Comment un État sérieux peut revenir sur sa décision après avoir expliqué à tous les Maliens les raisons de la dissolution du bureau, continue de s'interroger le journaliste de la Sirène, qui a laissé entendre qu'avec cette décision, le ministre des Sports a raté sa seule chance de rentrer dans l'histoire une bonne fois pour toutes, nous dit le journaliste Adé de la Sirène. Désenclavement au Mali, c'est parti pour la route Bankoni, Dialakoroji, Safo-Dabani et Nansumbougou. Les festivités du lancement de la construction et du bitumage de la route Bankoni-Dialakoroji Safo-Nansumbougou se sont tenues ce mercredi 3 mai 2017. La cérémonie était placée sous la présidence du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en présence du ministre de l'Équipement et du Désenclavement, Madame Traoré Zeynabou Diop. La route est un maillon essentiel dans le développement, nous dit ici le journaliste Boubacar Diamé Ouagué. C'est fort de ce constat que le gouvernement du Mali, sous l'impulsion de son Excellence, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé d'entamer un vaste programme du désenclavement qui contient plusieurs projets d'équipement et du désenclavement. Il faut noter aussi, nous rappellera le journaliste M. Ouagué de la Sirène, que le marché des travaux est attribué à l'entreprise Cogeb International pour un montant de 27 milliards 729 millions 996 552 francs CFA avec un délai d'exécution de 15 mois. Avec ces projets de désenclavement, les habitants de Bankoni et de Dialakoroji vont pouvoir circuler librement. Voilà, c'est ceci qui met fin à notre revue de presse de la semaine. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.